Alors dans cette vidéo, on va voir comment aller chercher les informations quand elles sont pas directement à la racine d'un JSON, comme ici. Donc là, on voit qu'on a un objet, ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc ces informations ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le query, et après l'objet avec le recent changes, et puis avoir un tableau et les objets de tous les articles qui ont été modifiés. Donc pour commencer, je vais prendre l'URL de Wikipédia que l'on va mettre dans notre projet, si je le retrouve, voilà. Donc ici, on va remplacer l'URL. Donc celle-ci, je vais la supprimer puisqu'on l'utilise plus. Alors là, il va falloir qu'on convertisse ça, qu'on utilise des objects à la place des arrays, puisque notre fichier JSON, il commence avec un object. Voilà, c'est mieux. Et puis, alors là, on va revenir à la ligne. Donc ici, on va avoir un JSON object aussi. Et là, ça va être un JSON object. Ok. Donc maintenant, alors avant de faire notre boucle, il va falloir qu'on aille chercher, puisque dans notre response ici, en utilisant cette URL, la première chose que l'on va avoir, c'est... Il est où? Il est là. C'est le query. Et après, il va falloir aller chercher le recent changes. Donc, on va créer un... Donc ici, juste après la réponse, on va créer un JSON object, que l'on va appeler query, par exemple. Comme ça, on va s'y retrouver plus facilement. Et donc ça sera... On va prendre notre objet response, et dans notre objet response, en fait, on va pouvoir faire un JSON, un get JSON object, puisqu'on va aller chercher l'objet qui s'appelle query. Alors ça, il faut le mettre dans un try-catch, c'est pour ça qu'il vous le souligne en rouge. Donc on clique ici pour qu'il le mette dans le try-catch. Donc l'objet query que vous avez ici, hein, c'est ce que vous avez là. C'est ce premier objet ici, donc ça c'est un objet. C'est pour ça qu'on fait un get JSON object. Maintenant qu'on a ce query, il va falloir qu'on prenne un objet de type JSON array, que l'on va appeler recent changes. Et donc, on va prendre notre objet, notre JSON object query, et là on va faire un get JSON array. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Le recent changes. Donc voir si j'ai pas fait d'erreur. Donc recent changes qui est là et qui est bien un tableau, qui est un array. Voilà, donc maintenant, ici, on a notre tableau qui contient tous nos objets, tous les objets de de nos articles qui ont été modifiés récemment. Donc on va pouvoir faire notre boucle for. Alors la boucle for, je vais la couper-coller et je vais la mettre dans le bloc try-catch ici. Et puis ici, à la place de response, on va prendre le recent changes qui est là. Et donc ici, on aura un recent changes. Voilà. Donc là, on va boucler sur notre tableau qui contient des objets. Et pour chaque objet, on va pouvoir aller chercher une information. Alors ici, évidemment, ça sera pas title et user ID. Il faut aller voir quelle information on peut prendre. Alors oui, title, on l'a. Donc effectivement, on peut prendre le title. Et puis on pourrait prendre, par exemple, le timestamp, histoire d'avoir deux choses à récupérer. Voilà. Donc là, on va lancer ça. Alors là, j'ai une erreur pour la queue. Donc la queue, il faut prendre le JSON object request. Et ça, on va le supprimer. Voilà. Bien, donc ça a l'air de fonctionner. On a bien le titre à chaque fois, et puis le timestamp de l'article qui a été modifié. Donc on a réussi à récupérer des informations. Donc il faut jouer un petit peu, voilà, avec les get JSON object ou les get JSON array. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple, puisque ça combine un petit peu les deux, hein. Il y a des objets qui sont dans des tableaux, qui sont dans des objets. Donc il faut jouer un petit peu avec ça pour aller rechercher l'information pertinente.
Donc faut pas se mélanger entre les JSON-Object-Request qui renvoient des JSON-Object en fait, ou les JSON-Array-Requests qui vont renvoyer des JSON-Array. Donc à vous de jouer avec ça là. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est que ces objets-là, on les mette on crée par exemple une classe article, et que l'on fasse des sets title pour mettre le titre dedans, un set timestamp pour pour créer des nouveaux objets articles, pour les mettre dans une liste, afin de les afficher ensuite dans un recycler view par exemple.